Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous. Zou, j'ai un ami pour vous. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou se camoufle. Papy, viens vite. Zou? Zou, es-tu? Par ici, papy. Oh, te voilà. Tu étais très bien caché. J'essayais de me camoufler dans le jardin. Et tu as très bien réussi. C'est parce que j'ai vu une émission sur le camouflage. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée pour mon exposé pour l'école. Je me suis dit que je pourrais faire mon dossier sur les animaux difficiles à repérer. Oh, c'est une excellente idée, Zou. Je suis sûr que tu peux trouver de nombreux animaux camouflés. Par où veux-tu commencer à chercher? Ici, papy. Je vais chercher mon appareil photo et mon cahier. Regarde, papy. Ce petit puceron vert a la même couleur que la plante. Oh, tu as raison. Très bonne remarque, Zou. Des insectes verts se cachent sur des tiges vertes pour ne pas être vus. Eh bien, en tout cas, cette coccinelle n'est pas camouflée. Oui, tu as raison, papy. Avec ses taches, elle se détache. Elle se détache. Très drôle, Zou. Oh, oh, regarde, tu as vu, Zou? Ce cloporte, juste là. Ah oui, il est de la même couleur que la pierre. Cloporte cachée sous une pierre. Oh, regarde, sur cet arbre, un papillon marron. Tu sais, à mon avis, c'est un papillon nocturne. Ils sortent la nuit. Alors il doit être très fatigué s'il est resté éveillé toute la nuit. Papy, on peut aller au parc s'il te plaît? On devrait trouver plein d'animaux là-bas. Oh, bonne idée, Zou. C'est la journée parfaite pour aller faire un tour au parc. Salut Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Bonjour vous deux, quel plaisir de vous voir. Bonjour Zou, tu veux jouer à la balançoire? Désolé Zach, je dois faire un exposé sur les animaux et le camouflage. Oh, c'est quoi le camouflage? Tu sais, quand les animaux se confondent avec le paysage et qu'on a du mal à les voir. Tu veux m'aider? Oui. Oh, waouh! Regarde Zach! Hein? C'est un phasme. Oh, mais non Zou, c'est juste une brindille cassée. Regarde bien. Oh, wow, tu as raison. Étonnant, vous ne trouvez pas? Zach, il faudrait qu'on retourne au magasin bientôt. Tu es prêt? Oh papa, on doit vraiment y aller tout de suite. Pourquoi Zach ne resterait-il pas avec nous? Nous le raccompagnerons plus tard. D'accord, c'est très gentil. Merci. Super! À tout à l'heure, Zach. Je sais, si nous allions à la plage trouver d'autres animaux qui se camouflent. Mais d'abord, il me faut plus de brindilles et de feuilles pour mon exposé. Je vais t'aider. Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ça pour illustrer mon exposé. Ça montrera dans quel genre d'endroit se cachent les animaux. C'est cool. Oh, bonjour! Bonjour Zoé! Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser vous deux. Zach et Papy m'aident pour mon exposé. Les animaux et le camouflage. Eh bien, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup d'animaux cachés par ici, si tu sais où chercher.
Oh. Oh. Super! Merci Zoé. J'ai fait de très belles photos. À ton service, mon garçon. Je ne savais pas qu'autant d'animaux utilisaient le cafouillage. Le camouflage. Moi non plus. Sans quoi nous n'aurions sans doute pas trouvé toutes ces incroyables créatures. Mais de rien. Dites les enfants, et si on rentrait manger quelque chose? Ah oui, papy, très bonne idée. Mais avant, je dois ramasser des pierres et des algues. Je vais vous donner un coup de main. Salut Zou. Salut Zach. Bonjour. Hé, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est ce qu'on a ramassé pour mon exposé. Zach m'a bien aidé. J'ai fait le mien sur les animaux nocturnes. Oh, j'en ai trouvé un. Regarde. C'est un arbre. Non, c'est un papillon. Un papillon de nuit. Et il s'est camouflé. C'est le sujet de mon exposé. Oh, il est trop mignon. C'est une super idée de sujet, le camouflage, Zou. Mais oui, merci Zou. Mais, merci pourquoi? Figure-toi que ça fait très longtemps que je cherche une bonne idée pour ma nouvelle installation. Ah! Et là, je t'entends parler de ton exposé sur les animaux et le camouflage. C'est une idée tellement artistique, ça m'inspire. Oh, bravo, Zou. Bien joué! Ça va être passionnant. Je vois très bien. Quoi donc? Où ça? Eh bien, pour l'instant, c'est encore dans ma tête, Zou, mais bientôt tout le monde pourra en profiter. Mais pour cela, je vais avoir besoin de votre aide. Encore quelques agrafes et ce sera prêt. Attends, laisse-moi t'aider. Merci. C'est parfait. Très bien. Alors, au travail. Pour commencer, il faut peindre la toile en blanc. Mais c'est déjà blanc. Ah oui, mais il existe plusieurs nuances de blanc. J'ai préparé celle qu'il nous faut. Ivoire. Terminé. Merci tout le monde. Vous avez fait du beau travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez garder un secret? Ouais. Quand est-ce que ça commence? Nous sommes peut-être en avance. Je croyais que Zou serait là. Où est-il? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va plus tarder. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu voir mon installation intitulée... je vous le dirai plus tard. Les animaux utilisent le camouflage pour se dissimuler et ainsi échapper aux autres créatures. C'est Zou qui m'a inspiré cette œuvre. J'aimerais beaucoup le remercier, mais je ne le vois pas. Et vous, vous le voyez? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de cette pièce est... Vous les voyez? Vous ne les voyez plus. Incroyable! Voilà qui est malin! Oh! Absolument divin! Ah oui. Et quand je pense que Zou a donné l'idée à Zena. Oh, et j'ai aidé à peindre. Quand je te disais que nous devrions faire plus d'installations dans notre galerie, tout le monde sait que c'est la grande mode en ce moment. Oui, ma chérie, j'ai entendu dire ça. Si seulement j'avais pensé au camouflage des animaux pour mon projet à l'école. Qu'as-tu fait, Zinnia? Les animaux qui habitent sous terre. C'est une très bonne idée, ma chérie. Enfin, c'est ce que je pensais avant que tu ne commences à creuser des trous partout dans notre pelouse pour trouver des animaux. Merci à mes merveilleux assistants, Zou, Elzé et Zach. Sans oublier l'aide du grand-père de Zou pour la peinture. Et merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Bravo! Bravo, c'était super. Et maintenant, mes amis, place au buffet.
Ce jus de goyave est excellent. Oui, on le voit. On ne le voit plus. Ah, papa! J'ajouterai ces photos à mon exposé. Ça fera une très bonne conclusion. Je suis content que mon idée pour l'école ait inspiré la maman d'Elzé. Elzé, Zach, vous nous voyez? Vous ne voyez plus. Zou et l'œuf de dinosaure. Waouh, quel super film! Oui, j'adore les dinosaures. Moi aussi, regardons-en un autre. On n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Oui, et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le Zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde. Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizore est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizore. Le Zoosaure va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elzé, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. C'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole. Il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine, si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être.
Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde Elzé, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison. Allez, Puck, peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Puck. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos 2 observateurs d'œufs? Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs. Tout va bien, papy. Mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zou. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut Zinnia. Salut, Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, papy. Bonjour, Zou. Tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengxander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Tu dois encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengxander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Papa. Oh. Très bien, Zinnia. Mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Mais je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengxander a appelé cette pièce œuf dino. Je l'ai récupérée ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oublié là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure. Dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai.
Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Pog semble très content de l'œuf en argile qu'Elsa et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Puck est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé. Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi! Zou, le scientifique. Quelle joie de lire son journal, au calme. Papy, devine sur quoi on doit faire un exposé à l'école. Un exposé pour l'école, tu dis? Voyons ça. Recherche scientifique. Recherche scientifique pour jeunes zèbres en 4 étapes très faciles. 1. Choisir votre sujet de recherche. 2. Faire des observations sur le sujet choisi. 3. Noter le détail de vos observations. Et 4. 4. Comparez vos observations et dire ce que vous avez retenu du sujet. Oui, c'est ça. Je suis un scientifique maintenant, papy. Ça, c'est certain. Allez, monsieur le scientifique, il est temps d'entamer vos recherches. T'as raison, papy. Je vais commencer par la première étape. Choisir un sujet de recherche. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est mamie qui passe l'aspirateur. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse. Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de calme et de silence pour pouvoir te concentrer. Alors, je crois que je vais orienter mes recherches sur... Chérie, tu es au parc avec Xavier. On va faire un footing. D'accord, à tout à l'heure. Oh non! J'ai oublié mon idée. Ma chérie, tu sais où sont rangées toutes les serviettes de toilette? Chut. Zou est en train de travailler sur son exposé de science. Il a besoin d'un peu de calme et de silence. Oh, j'ai compris. Oh, oh! Il ne faut pas faire de bruit parce que Zou travaille sur son exposé. Oh, il ne faut surtout pas déranger notre petit scientifique en herbe. Je vais immédiatement prévenir maman et Nanou. Je vais te faire écouter. Elle a la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue. Eh bien, pourquoi tu arrêtes? Zou, le petit scientifique, est en plein travail dans sa chambre. Je vois. Tiens, prends ça. Cette première étape n'est pas facile du tout, en fait. Xavier a une sacrée bonne foulée. Oh, je suis exténué. Ça y est, mais oui, j'ai trouvé! Je pourrais faire mon exposé sur les bâillements. Ah oui, c'est une excellente idée, Zou. Oh, après tout, personne ne sait exactement ce qui cause les bâillements. Alors si jamais tu trouves, ce sera une grande avancée pour la science, car tu auras fait une découverte majeure. Oui, Zou, le scientifique, va donc tenter de trouver une réponse à la question « Pourquoi est-ce que les zèbres bâillent ?» Ça n'est pas un sujet un peu trop difficile pour un jeune scientifique débutant? Mais non, maman. Et maintenant, l'étape numéro 2. Faire des observations sur le sujet choisi. Voici ma grille d'observation. Je vais noter l'heure des bâillements, l'endroit et leur durée. Et à côté, le nom du bailleur. Oh, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de cobayes pour tes observations. Oh oui, t'as raison, papy. Qui a envie de participer? Moi aussi. Et compte aussi sur moi.
Je peux commencer? Oh, je sens que ça va être amusant. Chouette! Alors je me mets au travail. Il est presque l'heure de dîner. L'étape numéro 2 va devoir attendre demain, j'en ai peur. Oui, d'accord. Je crois que j'ai quelques objets dans le garage qui pourraient te servir, Zou. Ah, il me semble que je les avais rangés quelque part dans un de ces cartons. Ah, voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, papy. Oui, parfait. Et est-ce que tu peux m'aider à déplacer la table basse aussi? Ça va être un super poste d'observation des bâillements de mes cobayes. Papa, J'arrive. tu es prêt à bâiller? Oui, je suis prêt. Alors tu n'as pas du tout envie de bâiller. Hélas, non. Tu devrais peut-être t'asseoir plus confortablement. Oh, Ah, oh. Hein? Allô? Xavier? Aujourd'hui? Ah oui, très bien. Oui, d'accord, je viens tout de suite. J'arrive. Oh, Zou, je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais promis à Xavier de l'aider à la boutique aujourd'hui. Oh, dommage. Est-ce que tu sens un bâillement venir? Non. Peut-être qu'un peu de musique douce pourrait t'aider? Je m'en occupe. Nanou, il y a un colis pour toi. Il faut que tu viennes signer. Oh, ça doit être mon nouveau chapeau. Désolée, Zou. Je suis sûre que mamie va nous faire un magnifique bâillement. Personne ne bâille. Un peu de patience, Zou. Un bon scientifique doit savoir attendre. Peut-être que tu pourrais fermer les yeux et penser à quelque chose de reposant. Je vais essayer. Oh, la minuterie du four. Je dois sortir mon gâteau avant qu'il ne brûle. Pas de chance. Me voilà, Zou. Mais je n'ai pas fini de réparer l'étagère dans la chambre. Espérons qu'elle tienne le temps que tu... Oh non! Je n'ai pas eu un seul bâillement. Merci, Poc. Mais je dois étudier des bâillements de zèbres. Et je ne peux pas le faire avec des cobayes aussi occupés. Dans ce cas, pourquoi ne laisses-tu pas un peu de côté ton poste d'observation? Tu pourrais tout aussi bien suivre tes cobayes bailleurs dans leurs activités. Oui, bonne idée. Alors, Zou le scientifique, comment avancent tes recherches? Combien de bâillements as-tu étudié? As-tu tiré des conclusions? Sais-tu pourquoi les zèbres bâillent? Non, aucun bâillement, donc aucune réponse. Oh. Papy et moi, on a vraiment essayé toute la journée. Je suis exténué. Oui, moi pareil. Oh. Hey, j'ai bâillé. C'est vrai? Oh, c'était comment? Super, merci papy. Oh non, trop tard. Une minute.
Et voilà, tu as tous les bâillements qu'il te faut. Oh, je n'ai eu le temps de noter que celui de Papy. Et un seul bâillement, ce n'est pas assez pour passer à l'étape numéro 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez appris. Oh, ne t'en fais pas. Nous pourrons réessayer demain, Zou. Pas la peine. Zou, le scientifique, n'a peut-être pas découvert la raison des bâillements des zèbres, mais il a quand même fait une grande découverte scientifique. Bâiller est très contagieux. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une belle découverte. Oui, bien joué. Oh, mon petit Zou est un grand scientifique. Oh, approchons. Zou et le vent. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour. Bonjour. Ouh, quelle chaleur, pas vrai? Je suis bien d'accord. Il fait vraiment un soleil de plomb. Surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Si la chaleur augmente encore, je crois que je vais fondre. Au revoir. La maîtresse a dit que la vague de chaleur allait encore durer plusieurs jours. On a eu un cours sur la météo. Elle nous a aussi demandé de faire un projet sur le vent. C'est un sujet très intéressant. Qu'allez-vous faire? Je n'ai pas encore décidé. Je pense que je vais construire un de ces trucs qui montre la direction du vent. Une girouette. Zach et Zinnia vont me rejoindre chez moi. Maman a dit qu'elle allait nous aider. Elle a tout le matériel. Ah, eh bien, j'ai hâte de voir le résultat. Et vous pourriez exposer vos projets dans notre jardin. J'inviterai l'oncle et la tante de Zou ainsi que Monsieur Zoé pour qu'ils puissent les voir. Bonne idée. Merci, maman. Hein? Nanou, Poc, qu'est-ce que vous faites? Papy m'a réparé ce ventilateur pour que je puisse profiter du soleil. Oh, cette brise est bien agréable. Oh, Flûte! Hein? J'étais sûr qu'il était ici. Oh, papa! Oui, Zou? Tu sais quoi? On a étudié la météo aujourd'hui à l'école. La météo? Tu n'aurais pas appris la danse de la pluie? Une petite averse ne nous ferait pas de mal. Mais non. Par contre, on a un projet à rendre. Quelque chose en rapport avec le vent. Oh! Et quel est ton projet alors? Je ne sais pas encore, mais il faut que je me décide vite. Maman organise une exposition. Elle a invité tout le monde. Voyons voir. Et si tu faisais une girouette? Non, c'est déjà le projet d'Elzé. Ah bon? Je sais! Un moulin à vent? Un moulin à vent? Eh oui! Regarde! Autrefois, on utilisait des moulins pour moudre la farine et pour faire de l'huile d'olive aussi. Waouh, comment ça marche? Tu vois ces grandes ailes? Le vent les fait tourner. Et ça active un mécanisme à l'intérieur du moulin qui broie le grain et presse les olives. Ouais, un moulin à vent. Je vais faire ça. Tu pourrais m'aider? Mais bien sûr que je peux. On va même demander un coup de main à ton papy. Papy? Oh, Peux-tu nous aider à faire un moulin à vent? C'est un projet pour l'école. un moulin à vent? En voilà une bonne idée. Oui, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que tu aurais le matériel nécessaire dans ton garage. Oh, probablement. Voyons voir. J'étais justement en train de trier quelques vieilleries. Hé, regardez! J'ai trouvé les ailes. Bravo, Zou, tu as l'œil, dis donc. Oh, on dirait que Poc aussi a trouvé quelque chose. Moi, je dis que c'est un bon début. Alors, si on se mettait au travail? Mais Elzé m'a invité chez elle, avec Zach et Zinnia, pour faire nos projets. Mais ce n'est pas grave, allons-y. On va fabriquer le plus beau moulin à vent du monde. Alors, ça avance bien? Eh bien, on n'attend plus que les ailes. Parfait.
Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Déjà fini? Je dois encore passer une couche de peinture. Je peux t'aider? Merci, Zou. Et pour toi, Zinnia, tout se passe comme tu veux? J'ai presque fini. Moi aussi. Fini! Je vais voir si mes ailes sont sèches. Papa, est-ce que c'est sec? Mais oui, on dirait bien. Parfait. On peut l'attacher maintenant. Et voilà le travail. Très bien. En route, tout le monde. Les invités nous attendent. Oui! Oh, je ne sais pas où il trouve toute cette énergie par cette chaleur. Bien, ça me paraît stable. Ah, enfin, j'ai bien besoin de m'asseoir. Xavier, voyons. Tu n'aurais pas pu la mettre plus à l'ombre? Oh, ouf, on dirait qu'il fait de plus en plus chaud. Maman! Ah, les voilà. Mes amis, j'ai l'honneur de vous présenter le projet Météo. Oh. Oh, Xavier! Et que sont exactement ces... Chut, Xavier, ils vont t'expliquer. Oh, les ailes ne tournent pas. Et ma girouette ne bouge même pas. Oh, c'est parce qu'il n'y a pas de vent. Eh bien, moi, mon éventail, il marche très bien. Ça me fait penser, tu pourrais brancher mon ventilateur. Désolé, ce n'est pas possible. Malheureusement, la rallonge est trop courte. Et que fait-on maintenant? Eh bien, on attend que le vent se lève. Moi, je n'ai pas besoin de vent. Vous voyez, je peux faire mon propre vent. Alors, viens ici éventer ta mère et ton père, Zinnia chérie. Ouais, on pourrait faire ça. Ne vous en faites pas. Je vais pouvoir éventer tout le monde. Vite, papy, viens. Quelle bonne idée, Zou. Par contre, ce sera plus difficile à faire qu'un moulin à vent. Elsie et Zach peuvent nous aider. Surtout, ne bougez pas. On revient très vite. On fait quoi? Ton père et moi, on va s'occuper du vélo. Et si vous peignez la cage pendant ce temps? D'accord, allons-y. Tiens, ton pinceau, Zach. Oh, et la peinture? Juste là. Quelle couleur on pourrait choisir? On n'a qu'à en prendre une chacun. Je prends le rouge. Très chers invités, nous avons l'immense honneur de vous présenter notre ventilateur à pédales. Ça alors? Ça a l'air drôlement intéressant. Ça marche. Magnifique. Oui. C'est génial.
Que dites-vous de ça? Oh, charmant! C'est vraiment très impressionnant. C'est magique, vous ne trouvez pas? Ton invention est tout simplement merveilleuse, Zou. Je peux essayer. Bien sûr, Zach. À ton tour. Tu veux essayer, Elzé? Avec joie. C'est très fatigant de faire du vent. On a besoin d'autres volontaires. Tu veux essayer, Nanou? Zou et la fougère. Vois, petite fougère, je ne veux pas que tu aies soif. Elzé rentre de vacances demain et elle ne doit pas croire que j'ai oublié de m'occuper de toi. Oui, Poc, tu m'as bien aidé. Ça alors, la fougère d'Elzé est en pleine forme, Zou. Ah, elle n'aurait pas pu faire mieux elle-même. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Apparemment, il va faire chaud toute la journée. Que dirais-tu d'une promenade dans le parc? Très bonne idée. Allez, Poc, on va voir si la fougère d'Elzé a poussé depuis hier. Oh non, elle est toute desséchée. Oh. Bonjour, mon petit Zou. Oh, mince alors. Qu'est-il arrivé à la fougère? Je ne sais pas, papy. Hier, elle allait très bien. Elzé revient cet après-midi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas. Je suis désolé, Zou. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois que la meilleure solution serait d'offrir une autre plante à Elzé. Mais ce ne sera pas pareil, papy. Ben non, je sais, mais ça lui remontera peut-être le moral. Oh. Allons voir s'il y a une plante qui fera l'affaire dans le jardin. On trouvera peut-être une autre fougère. D'accord, papy. Oui, Poc, elle est jolie, c'est vrai. Mais elle est un peu trop grande. Je pourrais sûrement en couper une bouture, mais cette plante ne pousse pas bien en pot. Il lui faut beaucoup d'espace. Oh, cette rose peut-être? Elzé aime bien le jaune. Attention, Zou, ses épines sont pointées. Chez Monsieur Zoé, on trouvera peut-être une plante avec moins d'épines. Bonne idée, Zou. Allons à la boutique. Celles-ci sont jolies. Ces cactus sont très beaux, mais leurs épines sont extrêmement pointues. Oh. Je ne crois pas qu'on devrait lui offrir une plante comme ça, papy. Il ne vaut mieux pas. On dirait que tu as un don pour trouver les plantes à épines, Zou. Je ne vois rien ici qui conviendrait à Elzé. Il y aura peut-être quelque chose au magasin d'Oncle Xavier. Bonne idée, Zou. Et merci quand même, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonne chance. Elle est grande, tu ne trouves pas, Tante Zelda? Oui, très grande. C'est un faux philodendron. Et il est très jeune. Il va pousser encore bien plus haut que ça. Wow. Cela dit, si tu cherches une plante d'intérieur plus petite, je te propose ceci. Ce sont des bonsaïs. Ils ont beaucoup de succès en ce moment. Oh, ils sont très beaux, Tante Zelda. Mais je veux juste une petite plante, pas un arbre tout entier. Ce que nous cherchons, c'est quelque chose de petit et de très simple. Ah, eh bien, je peux toujours vous proposer ceci. C'est juste une décoration, elle n'est pas à vendre. Mais je peux vous en couper une bouture. Oh, je crois que ça plairait à Elzé. Et voilà. Merci, Tante Zelda. Ravie d'avoir pu t'aider, Zou. Bon, maintenant, il te faut un pot. Nous venons juste d'en recevoir de tout nouveau. Que
penses-tu de celui-là, papy? Ça me semble un excellent choix. Merci, papy. Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Parfait. Bien. À mon avis, Elzé va adorer son cadeau. Bah, on va bientôt le savoir. C'est sûrement elle qui a sonné. Je le crois aussi, Zou. Mon fruit préféré. Il n'y a rien de meilleur qu'une fraise fraîchement cueillie. Je les ai cueillis ce matin. Je t'ai apporté un cadeau, Zou. Oh, un casse-tête métallique. Merci, Elzé, il est très compliqué. Je sais que tu aimes bien les casse-têtes. Alors, comment va ma fougère? Elle a poussé? Oh, pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais lui dire? En plus, elle m'a fait un cadeau. Ça va aller. Tu n'as qu'à dire la vérité. Je t'ai fait une carte. C'est pour moi? Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Merci, Zou. C'était génial. Mais je suis contente d'être rentrée. Moi aussi. Je vais chercher ta fougère. Oh, mais j'ai pas encore vu vos photos de vacances. Vous en avez pris beaucoup? Oh oui, on en a pris plein. Elles sont super. Vous vous êtes bien amusés, on dirait. C'est bien vrai. Mais maintenant, nous devons défaire nos valises, Elzé. D'accord, maman. Je peux récupérer ma fougère, Zou? Oh, eh bien, tu vois... Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Hein? Ta fougère, c'est un peu... Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je croyais que tu t'étais occupée d'elle. C'est ce que j'ai fait, Elzé. J'ai fait très attention. Je l'ai arrosée. Je l'ai laissée très souvent au soleil. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, Elzé. Elle allait très bien hier. Eh oui, c'est vrai. Mais ce matin, comme tu vois... Pardon, Elzé. Je suis sûre que tu n'as pas fait exprès d'abîmer ma fougère, mais... Je sais que c'est ma faute. C'est pour ça que je t'offre autre chose. J'espère que ça te remontera le moral. Tiens, voilà. Merci. Oh, en voilà une jolie plante, Zou. Tu ne trouves pas, Elzé? Si, elle est superbe. Merci. On a mis un moment à trouver la bonne. Oh, et le pot aussi. Ce n'est pas vraiment comme ma fougère, Zou. Mais merci de me l'avoir offerte. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Bon, et maintenant, que diriez-vous d'un grand verre de limonade maison? Oh oui, merci. Je prendrai seulement un verre d'eau, s'il vous plaît. Ensuite, nous rentrerons chez nous pour défaire nos valises. Un verre d'eau et de la limonade. Je vous sers ça tout de suite. Je vais t'aider, papy. Oh, ta fougère était peut-être malade quand tu l'as laissée ici, Elzé. Non, je ne crois pas. La pauvre, elle est toute fripée. Voilà ta limonade. Merci. Et votre verre d'eau, Zéna. Yo, oh, je vous demande pardon, Zéna. Regardez. Ma fougère, elle a retrouvé sa forme. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais elle était toute desséchée. Comment elle a pu redevenir verte si rapidement? C'est très étrange. Cela dit, vous savez, il me semble avoir lu quelque part qu'il y a un type de fougère qui... Enfin, on n'a qu'à faire une recherche sur la tablette. On trouvera peut-être des informations. Oh, prenez la mienne. Oh, merci. Alors, voyons voir. Fougère. Là, on dirait la fougère d'Elzé. Tu as raison. On appelle ça une fougère revivissante.
Apparemment, lorsque cette espèce de fougère a trop chaud, ou lorsqu'elle a trop soif, elle économise l'eau en refermant ses feuilles, et elle a l'air desséchée. Ça veut dire que ma fougère allait très bien. Elle avait juste un peu soif. Oui, elle a passé la journée d'hier devant la fenêtre du salon. Il y a eu beaucoup de soleil. Tu te rappelles, papy? Le soleil a dû lui donner très chaud. Tu as raison, Zou. Alors elle s'est refermée pour économiser l'eau. Et on a cru qu'elle était desséchée. Je savais que tu t'en occuperais bien, Zou. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à garder cette plante et moi, je reprends ma fougère. Et moi, je vais reprendre une fraise, si vous voulez bien. Ah. Poc en veut une, lui aussi. Zou et la tortue. Bonjour, ma petite marmotte. Oh, bonjour, papy. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? J'ai un devoir à rédiger pour l'école sur la nature en automne. Mais je ne sais pas trop quoi écrire là-dessus. Moi, je réfléchis toujours mieux quand j'ai le ventre plein. Prenons le petit déjeuner, ça nous donnera des idées. Je ne sais toujours pas quoi faire pour mon devoir, papy. C'est vrai, on peut écrire tellement de choses sur la nature. Parfois, quand je ne trouve pas l'inspiration, j'essaie de penser à autre chose. Viens donc m'aider un moment à jardiner. D'accord, papy. C'est très bien. Et maintenant, allons mettre les mauvaises herbes au compost. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais le compost est un des éléments les plus importants du jardin. On y entasse des feuilles mortes, des mauvaises herbes, des épluchures de légumes. Avec le temps, ce tas va pourrir en formant le compost. C'est une sorte d'engrais naturel pour les plantes et les légumes qui s'en nourrissent. Ah! Alors c'est là que tu jettes toutes les épluchures que tu prends dans la cuisine? Exactement. Elle donne un excellent compost. Voilà, c'est parfait. J'en aurai bientôt assez pour nourrir tous mes rosiers. Oh là là! Regarde, papy, il y a beaucoup de feuilles par terre. Eh oui, à cette époque de l'année, les feuilles tombent des arbres. On approche de l'hiver, Zou. On peut aussi mettre toutes ces feuilles dans le compost. Papy, je sais! J'ai trouvé le thème de mon devoir, les feuilles mortes. On pourrait aller au parc pour voir toutes les sortes de feuilles qu'on y trouve. Mais oui, bonne idée. Allons-y sans tarder. Ça, c'est une graine d'érable. Lance-la en l'air, c'est amusant, tu verras. On dirait un hélicoptère. Tout à fait. Elle tourbillonne pour tomber moins vite. Ça permet au vent de l'emporter au loin pour donner naissance à un nouvel arbre. Oh, dommage que ce ne soit pas une feuille. Toutes les autres feuilles du parc se ressemblent. C'est pas drôle. Je crois que j'ai plus trop envie de faire mon devoir sur ce thème. Zipster! Zipster! On dirait la voix de Madame Zoli. Zipster! Ah, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour tous les deux. C'est qui, Zipster? Une petite tortue. Mon neveu me l'avait donnée à garder. Je l'ai mise dans mon jardin pour qu'elle se promène et je me suis rendu compte qu'elle avait disparu. Mais elle a dû se mettre à courir. C'est peut-être une tortue de course. Ma foi, c'est bien possible, mais il faut que je la retrouve à tout prix. Mon neveu va être terriblement déçu. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais oui, on va la retrouver. Zipster! 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 Salut, Zou. Oh, salut, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? On est à la recherche de Zipster. C'est la tortue de mon neveu. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Non. Maman, on peut aider Madame Zoli à chercher sa tortue? Mais oui, bien entendu. Alors, c'est parti. L'opération Trouver Zipster vient de commencer. Oh. Je ne comprends pas. J'ai fait 2 fois le tour du parc en fouillant chaque recoin et pas la moindre trace de Zipster. Si elle n'est pas dans le parc, il faudrait peut-être étendre nos recherches un peu plus loin. Papy, je crois que j'ai une idée.
Des avis de recherche? Quelle bonne idée! Merci, Zou. J'avais déjà vu des affiches pour retrouver des chats ou des chiens, mais jamais pour des tortues. Il faut un début à tout, tu vois. Votre numéro de téléphone est sur les affiches. Si quelqu'un retrouve Zipster, il pourra vous appeler. Oh, j'espère qu'il ne tardera pas trop. Et en attendant, il reste encore plein d'endroits où chercher Zipster. Oh là là, toujours pas de traces de Zipster. Elle est peut-être rentrée à la maison. Je vais aller voir, d'accord? Oui, bonne idée. Nous continuons de chercher par ici. D'accord, merci. Hé, Zou, ça y est, je crois que je l'ai retrouvé. Viens voir. Oh! C'est vrai que ça ressemble à la carapace d'une tortue. Ça me revient. J'avais décoré des pierres l'année dernière. D'ailleurs, je me demandais où j'avais pu mettre celle-là. Ah, je sais! Zipster a peut-être faim maintenant. Madame Zoli a dit qu'elle aimait la salade et les concombres. On pourrait l'attirer avec ça. Très bonne idée. J'ai acheté de la laitue chez Monsieur Zoé ce matin. Je vais en chercher. Zipster! 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 Ah, regarde, papy, c'est peut-être la tortue. Zipster? Zipster? Hein? Oh, c'est une taupe qui allait probablement faire des trous dans mon parterre de fleurs. La coquine. Oh, là-bas, dans les buissons, regardez! On dirait bien une carapace. Non, ce n'est pas Zipster. Hé, papy! Et si elle était entrée dans ton garage pour se mettre au chaud? Ah, c'est bien possible. Allons voir ça tout de suite. Elle est dans ce carton. Je l'ai trouvée. Ce n'est qu'une vieille décoration de jardin. Je l'avais achetée pour Nanou il y a des On années. dirait qu'elle est vraie, cette tortue. Ah oui, alors? Et si on la mettait quelque part dans le jardin? Elle attirera Zipster qui croira voir une copine. Ça, c'est une autre bonne idée, Zou. Elle est un peu abîmée à quelques endroits, mais je ne pense pas que Zipster le remarquera. Ça fait des heures qu'on attend et toujours pas de tortue en vue. Je pense que Zipster est trop maligne pour se laisser berner par une décoration de jardin. On ne retrouve pas Zipster et je ne sais toujours pas quoi écrire pour mon devoir. T'as choisi quoi, Elzé, comme sujet? Je voulais faire quelque chose sur les récoltes en automne. C'est une bonne idée. Je regrette de ne pas l'avoir eue. Elzé? Allez, à table. Alors, vous avez trouvé Zipster? Non, mais à force de la chercher, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Dans ce cas, nous n'avons qu'à rentrer manger quelque chose. À demain, tu me diras si vous avez retrouvé la tortue. D'accord. À demain, Elzé. Ne t'inquiète pas trop pour Zipster, Zou. Elle a dû rentrer chez Madame Zoli. Oui, j'espère bien. Oh, bonsoir, Madame Zoli. Non, je suis désolé. Elle n'était pas chez vous non plus. Oh là là, je suis vraiment navré de l'entendre. Mais je suis sûr que vous allez bientôt la retrouver. Nous reprendrons les recherches demain. Oui. Bonne soirée, Madame Zoli. Vous la cherchez depuis ce matin? Elle a quand même pas pu disparaître. Et on l'a cherchée partout. Quelqu'un va la retrouver, il verra vos affiches et la ramènera à Madame Zoli. Oui, j'espère. Et sinon, Zou, quel sujet as-tu choisi pour ton devoir? Je ne sais pas. J'avais pensé aux feuilles mortes. Parce que aujourd'hui, j'ai aidé papy à les mettre dans le compost. Mais après, j'ai changé d'avis. Tu vas finir par trouver quelque chose. En parlant de compost, tu peux aller jeter ces épluchures, s'il te plaît. D'accord, maman. Papy? T'as vu, c'est bizarre, il y a un trou dans le compost. C'est drôle, je l'avais pas remarqué. C'est vrai, tu as raison. Il n'y avait pas de trou avant. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Mais c'est trop sombre, je ne vois rien. Tiens, coucou, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Zipster, on l'a retrouvé. Ouais! Elle
n'a pas très faim, on dirait. Je crois qu'elle ne mangera pas, Zou. Elle a trouvé un endroit chaud et confortable dans notre compost. Et comme il fait froid dehors, elle l'a choisi pour hiberner. Hiberner, ça veut dire quoi? L'hibernation est une période pendant laquelle certains animaux s'endorment pour passer l'hiver. Ils ne se réveillent qu'au printemps lorsque la température remonte. Waouh! Il faut appeler Madame Zoli pour lui dire qu'on a retrouvé Zipster. Tu as raison, Zou. Allons-y tout de suite. Et voilà, ma grande. Tu vas pouvoir passer l'hiver bien au chaud dans cette boîte. Elle a l'air de se trouver très bien là-dedans. Elle me donne envie de dormir. J'aimerais bien hiberner, moi aussi. Tu raterais plein de choses. Tu ne pourrais pas jouer dans la neige, faire de la luge, et puis tu manquerais aussi les fêtes de Noël. T'as raison, papy, ce serait dommage. En tout cas, j'ai trouvé un sujet très intéressant pour mon devoir. L'hibernation.